Comment vous allez les Masaïlan? J'espère que ça va bien. En tout cas, de mon côté, ça va très bien. Alors, je vais changer un peu de lieu. Je m'en vais dans ma voiture. Et puis, on va frapper une vidéo là. Toujours sur les couples en Europe et aux États-Unis, mais acte 2. On va parler d'une deuxième phase de ce couple là. Voilà, tout le monde est à la maison. Voilà le couple. Hey, how's going? Ok. Voilà. Il est là avec sa femme. Donc ne quittez pas, je vais aller dans la voiture là et puis on va frapper une vidéo là. Voilà, donc voici mon quartier. Voici mon quartier. Voici mon quartier, voici mon quartier, voici mon quartier. La Masaïlan. Voilà, comment ça va? Vous voyez, tout le monde a garé, ils sont tous à la maison, mon cher. C'est confinement, on va faire comment? Ouais, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Voilà, on dit quoi, la Masaïlan? Quelqu'un a demandé si je vais vendre ma voiture, je vais vendre ça combien? Non, ça si c'est rien, c'est 15 hein. Si c'est rien, si c'est rien, peut-être on va vendre ça au moins ça. Non, c'est trop cher. Parce que quand je convertis même, attendez, hein. Il y a trop de soleil ici, je vais chercher un arbre pour me garer derrière. Le soleil est trop. Quand je convertis même, c'est-à-dire ce que j'ai acheté là, sans en faire des douanes, vous connaissez l'Afrique, des douaniers, tout ça là, ça fait que les voitures deviennent chères. Mais quand je prends même l'argent même que j'ai pris pour acheter ici même là, l'argent même que j'ai pris, ce que j'ai pris pour acheter, ça dépasse 14 bâtons. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça un peu qui... Voilà. Alors j'ai cherché un arbre pour garer en bas. Ma voiture dedans est chaud. Et les voitures climatisées, ne mettez pas la clim. Ne mettez pas la clim à tout bout de champ. Dès que vous démarrez la voiture, maintenant, c'est pas bon. Ok? C'est pas du tout bon. Attends, il y a un arbre quelque part là-bas. Il a frappé la vidéo et puis je reviens à la maison, ok? Je cherche un arbre comme ça. Moi, généralement, je ne mets pas trop de... Ils sont tous à la maison. C'est pas facile. Hein. Tout le monde est à la maison. On est rentré ici là. Ils ont tous garé. Il n'y a pas un coin où on peut garer. Hein. Oh, il n'y a pas un coin où on peut garer. Oh. Je voulais parler un peu. Il y a quelqu'un qui a dit que lui, il ne peut jamais faire venir. On est dans le confinement. On fait comment? On fait vidéo seulement. Attendez, il y a un parking ici là. Tout le monde a garé. Ah là, aujourd'hui là, c'est chaud. Tout le monde a garé, les frères. Il n'y a pas de coin pour garer. Peut-être là où aussi quitter la photo. Faut pas que quelqu'un prenne ma place là. Hein. Et allez, il n'y a pas de coin. Tout le monde a garé, les frères. Il ne trouve pas de coin, oh, les frères. Il dit, lui, il ne peut jamais envoyer quelqu'un, c'est-à-dire une fille, il ne peut jamais faire venir une fille ici. Que lui, ce qu'il me propose, il a fait un commentaire aussi même, ce qu'il lui va faire, c'est de venir ici pour se battre, ok? Et puis maintenant, ici on ne peut pas garer, parce que la bande est rouge. Quand la bande est rouge comme ça, là, tu ne dois pas garer en bas. Là, il y a un bon arbre, vous voyez comment ça y est, parce qu'il y a un arbre. Mais la bande est rouge. Quand la bande est rouge comme ça, là, tu ne dois pas garer là. Si tu gares là, la police te prend, te donne ticket. Donc attends, je vais mettre feu de détresse. Et attends à ce que celle-là passe. Et puis je vais me retourner. Voilà, donc je voulais faire une vidéo, mais vraiment, là où je suis là, il y a trop de soleil là-bas. Bon, mais attendez, il y a cherché un petit peu pour garer. Même s'il fait chaud, il y a garé, il a laissé les vitres là comme ça. Ça fait déjà 4 minutes. C'est pas facile, hein. Confinement n'est pas facile, hein. Vous voyez les voitures là, non? Tout le monde a garé. Hein? On est dans le quartier, hein? Tout le monde a garé, mes frères. Tout le monde a garé. Vous voyez les véhicules? Tout le monde a garé, les frères. Tout le monde. Je prends là. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que le carburant est devenu moins cher. Le carburant est devenu moins cher maintenant partout aux États-Unis. Même en Californie, le carburant est devenu 2 quelque chose. Le carburant qui était 4 quelque chose là, c'est devenu 2. Ça y est dans 2 quelque chose.
Il y a d'autres États où le carburant est devenu moins de 1 dollar. Il dit bien moins de 1 dollar. Voilà, vous voyez les véhicules, ils ont tous garé, il n'y a pas quoi pour garer. Donc je m'avais là où j'avais garé là, il ne faut pas que quelqu'un prenne ma place. Vous voyez garé ici là. Les gars ici, ils finissent la vidéo et m'en vais. Voilà. Voilà. Non. Voilà, il y a garé ici là. Voilà, il y a un arbre ici. J'ai trouvé un arbre les frères. J'ai trouvé un arbre. Voilà. Quand vous me voyez bien comme ça, c'est qu'il y a un arbre ici garé. En bas d'un arbre. Voilà. J'ai laissé les vitres là comme ça. Puis j'ai parlé. Oh, désolé, il y a plus 5 minutes. Eh, Seigneur, pour une petite vidéo que je vais faire là, il y a plus 5 minutes. Oh mon Dieu. Mon Dieu, oh, confinement, oh, tu vas finir quand, oh. Alors, je voudrais dire aux gens, n'ayez pas peur de vous mettre en relation avec qui que ce soit. Que la personne soit en France, en Europe. Parce qu'il a dit que lui, il ne peut jamais faire venir une fille africaine en Europe. Voilà. Il dit, il ne peut jamais faire venir. Et je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo comme ça. Et après, dans les commentaires, on va essayer de débattre. Donc, essayer d'apporter beaucoup de contradictions, apporter beaucoup de propositions dans les commentaires. Parce que moi, c'est vrai, il y a beaucoup de filles qui se comportent mal une fois arrivées. Il y a d'autres même qui te chassent de la maison. Il y a d'autres même qui te quittent pour aller avec quelqu'un d'autre. Ça fait mal. Ça fait très mal. Oui. Mais est-ce que vous pouvez penser qu'à cause de ça, toutes les filles sont les mêmes? Et c'est vice-versa. Il y a des filles qui font venir des hommes. Oh, ils sont gigolos professionnels. Ils sont gigolos dans l'âme. Les filles là les font venir. Et ces personnes-là commencent à partir. Vous comprenez un peu? Ces personnes-là s'en vont. J'ai mis fait des détresse parce que bon, on ne sait jamais. Voilà. Comme ça, quand le gars vient, il sait que... Mais ici, on peut parquer si ce n'est pas un problème. Bref. Donc, moi, je voudrais dire, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Les mamans, les dames, surtout ceux qui sont en Europe, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que lui, il dit que lui, il préfère faire venir seul, travailler, chercher l'argent, et puis maintenant partir pour vivre la vie avec sa femme. Mais il ne peut jamais faire venir une fille aux États-Unis ou bien en France. Donc ça peut être vice-versa. Peut-être qu'une jeune fille là-bas aussi pense la même chose. Elle dit elle ne peut jamais faire venir quelqu'un. Donc elle est prête à être célibataire aussi longtemps que ça prendra. Et maintenant qu'elle a eu peut-être assez d'argent, elle va partir maintenant au pays pour essayer donc de... Ok, vous voyez, pour essayer de se mettre en couple. Donc, maintenant, moi, comme ça, je suis ici, là. Regardez un peu mon cas. Moi, je suis venu ici pour vivre ici. Je ne suis pas venu pour chercher l'argent. Je suis venu pour vivre. Moi, c'est mon cas. Voilà. Je suis américain. Ce n'est pas un débat, comme on le dit. Hein? Voilà, c'est pas... Je suis américain. Ok, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore la citoyenneté. Je suis résident permanent. Voilà. Mais, d'ici les quelques années, je vais postuler pour la citoyenneté. Un bon matin, je viendrai vous montrer mon passeport américain. Donc moi, comme ça, comment je vais faire? Non, non, non. Je pense que chacun a son étoile, chacun a sa manière. Je respecte la décision de quelqu'un qui pourra dire que lui, il ne peut jamais faire venir quelqu'un, ok, en Occident ou en Europe. Il a ses raisons. Peut-être par rapport à ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu sur la toile, parce qu'on a vu beaucoup de choses qui se déroulent et qui est blessant. Tu rends un service à quelqu'un, toi la jeune fille, tu es venue la première, tu t'es battue, à cause de l'amour, tu fais venir la personne et la personne te laisse pour aller ailleurs. Ça fait mal. Quand quelqu'un qui n'a pas le mental fort voit ça sur les réseaux sociaux, mais la personne ne peut pas rendre ce service. Parce que d'abord, c'est vrai, c'est l'amour, mais c'est aussi un service. C'est l'amour, c'est vrai, c'est l'amour, c'est par amour que tu as fait venir la personne. Mais c'est aussi un service que la personne t'a rendu. Parce que quand tu es en Europe, tu as beaucoup plus de propositions, beaucoup plus de dragueurs, surtout quand tu es une fille et que tu es en Europe. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent. Même quand tu es un homme, moi-même, je vous dis la vérité. Il y a plusieurs filles qui veulent. Il y a même d'autres que moi je voulais, qui ne voulaient pas. Et quand je suis venu, elles veulent maintenant. C'est là que j'ai dit à une autre là, non, 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 c'est pas comme ça marche. Elle dit non, peut-être que l'amour peut naître dans ton cœur. L'amour va naître dans mon cœur comment?
L'amour là était né de l'autre côté. Tu as tué ça. Quand quelque chose est mort là, ça ne peut plus renaître. Hein? L'amour ne peut plus renaître. Elle dit non, tu veux me faire payer. Il dit non, ce n'est pas fait que je vais te faire payer. Je ne t'aime plus. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui prouve même que c'est par amour que tu parles et que ce n'est pas par intérêt? Elle dit que moi j'ai besoin de moi, je t'aime de tout mon cœur. Il dit, hé, ma soeur. Donc vous voyez, moi-même je sais que c'est mensonge. Elle ment. Elle m'a jamais aimé. Elle veut avoir papier, elle veut venir ici. Ça, je sais. Et puis, c'est pas un débat. Mais je ne suis pas quand même sot pour rentrer dans ça. Et puis, en vrai, dit dans mon cœur même, je ne l'aime plus. Pas parce que je vais faire payer. Faire payer quoi? Faire payer quoi? Moi, je dis toujours, regardez, cette affaire de coronavirus doit donner beaucoup de conseils à plusieurs personnes. Surtout à ceux qui sont en Europe, qui se croient plus supérieurs qu'aux autres là. C'est vrai qu'ici, la vie, elle est un peu plus aisée. Tu viens ici, tu te bats. Tu vas avoir la voiture de ton rêve. Tu vas avoir la maison de ton rêve. Tu vas avoir le travail de ton rêve. Il faut être partant seulement. Vous voyez, ici, tu mérites, tu as. Mais ce n'est pas comme en Afrique, tu mérites, et puis c'est ceux qui ne méritent pas qui ont les concours. Parce qu'on met les noms des gens, et puis il y a des magouilles, il y a des marmailles partout. Non. Ici, tu te bats. C'est pourquoi tu te bats, tu vas l'avoir. C'est la seule différence. Sinon, nous sommes tous la même chose. Quand le coronavirus frappait là, il n'y avait même pas un seul cas aux États-Unis. Quand ça a commencé à frapper les autres pays, la Chine et autres là, il n'y avait pas un seul cas. Aujourd'hui là, il y a presque 200 000 cas. Et il y a plus de 4000 morts. Par rapport à la Côte d'Ivoire aussi quitté, où on parle de 174 cas et un décès. En eux, puis ici là, où on peut parler de sécurité. Un petit virus traumatise le monde. Donc, c'est pas... Mais je veux dire que, ok, nous les Africains, on doit changer la manière de faire. Et que le moral, la moralité doit, c'est-à-dire la fierté, ou bien comment je peux appeler ça, ça doit prendre le cœur de nos frères et nos sœurs africaines. C'est très important. C'est très important, les frères. Ne mettons pas le bien matériel au-dessus des relations. Voilà. Ne mettons pas le bien matériel au-dessus des relations. Lui, il roule son vélo au peinard. Mon cher, tout le monde à la maison. Moi aussi, j'ai fait ma vidéo au peinard, j'ai fini et m'en vais. Donc, ça fait 12 minutes. Désolé si j'ai pris 5 minutes pour conduire, chercher une place. Mais voici un peu le débat qui est lancé. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Laissez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce que le monsieur dit? Que lui, si il a une chance de venir aux États-Unis, ou bien en France, ou bien en Angleterre, ou bien dans un pays développé, ok, il va venir chercher son argent sur plusieurs années et puis aller en Afrique pour faire sa vie. Maintenant, si tu te retrouves dans mon cas, parce que moi, voilà, c'est vrai que je peux toujours dire, bon, je décide de ne plus vivre aux États-Unis, je m'en vais. Mais quand même, c'est quelle malédiction qui a me poussé à avoir cette pensée-là. Oui, je suis assis ici, là, je vais décider de dire non, comme j'aime trop mon pays, je m'en vais. C'est parce que j'aime mon pays que je suis ici, pour chercher l'argent pour aller investir. Parce que moi, je ne parle pas en termes d'aujourd'hui, c'est en termes de 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Hein, quand on aura peut-être les 40 ans, les 45 ans, les 50 ans, ok? Voilà, c'est ça que moi je pense ici. Dans les 50 ans ou les 55 ans, on a au moins peut-être R+3 ou R+2 au pays. Quand c'est comme ça, on peut dire, bon, s'il y a une petite folie qui peut me prendre, bon, j'ai R+4. Vous connaissez R+4, non? C'est les immeubles là, à Abidjan. J'ai ça, c'est couché là-bas. Ok? Je peux dire, bon, ma petite maison, je dors ici, là, madame, on n'a qu'à vendre, on va partir. Mais R+4, ça peut nous nourrir jusqu'à... Et puis, on va faire d'autres activités encore. Mais tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Tu n'as même pas 10 millions sur ton compte. Même pas 5 millions sur ton compte. Tu n'as rien. Et puis, elle est partie où? Moi, je suis peint ici. Maintenant, c'est pas pour ça que je n'ai pas fait mes enfants. C'est pas pour ça que je n'ai pas me marier. Et puis, l'amour vrai, ça existe encore. C'est vrai que c'est un peu rare, mais ça existe. Une fille que tu vas faire venir, je vous ai dit que peut-être qu'un jour, j'ai demandé la permission à la dame. Mais je ne sais pas si elle va accepter parce que c'est les gens qui ne s'affichent pas. Si elle peut faire vidéo là-dessus. Elle est ici aux États-Unis, son mari. Il y a longtemps, ils sont ici. Elle ne l'a jamais trompé. Mais c'est le monsieur qui a fait venir la fille. Vous comprenez un peu. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. Ok? Ça, c'est mon point de vue. Comme on est en confinement, c'est pas vidéo, vous avez dit, on va faire vidéo. J'ai fini ça là encore là. Dès qu'elle met en ligne là, je vais frapper encore vidéo. Je vais framponner encore, je vais faire encore. On est ensemble. Donc là, je vais partir. J'ai un peu faim. J'ai fini le direct. Vous vous rappelez du polo, c'est ce que j'avais porté. J'ai fini le direct. J'ai un peu faim. Ok? Dehors, il fait frais. Il y a le froid, c'est pourquoi j'ai porté ça. Il y a le froid. Mais dans la voiture, comme c'est un peu camouflé, puis il y a un peu de soleil, c'est ça, il ressent la chaleur. Sinon, il fait froid. Il fait très froid. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, le froid est sorti. Alors,
Alors donc maintenant j'ai fini. Je vais rentrer. Vous allez m'accompagner, je vais rentrer. Alors donc voici un peu ce que je voulais dire. Voici un peu ce que je voulais dire. Excuse-moi, authentique. Voilà, donc voici un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous et à toutes. Que mon Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si c'est votre rêve un jour de venir ici, en tout cas, le pays est là, on vous attend. Voilà, vous pouvez venir toujours ici, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous sommes en confinement, vous voyez, tout le monde a garé, tout le monde a garé. Il est 14 h, actuellement, normalement, les gens sont au travail, mais tout le monde a garé. Voilà, comme vous le voyez dans les routes ici, vous voyez les véhicules, tout le monde est à la maison. Et moi aussi, je suis à la maison. C'est juste pour vous, à cause de vous, que je suis en train de brûler mon carburant. Donc, mettez-moi mes pouces bleus et dites-moi ce que vous en pensez. Oh, dites-moi ce que vous en pensez de ce débat-là, de cette vidéo que je viens de faire. Dites-moi ce que vous en pensez, ok? Et puis, on est ensemble. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, sachez que je fais plusieurs types de vidéos. Donc, essayez de regarder les autres vidéos. Et aussi, mettez un pouce bleu pour donc me dire ce que vous pensez de ce que je viens de faire. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Voilà, donc portez-vous bien. Attendez, garez un peu l'autre côté. Ici, là, il fait trop chaud. Ici, là, il y a un arbre ici, là. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on est ensemble, hein? On est ensemble, les gars. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Attends, bien serré, hein? Il est bien serré, parce qu'il y a un gars, là, ils ont gâté sa voiture, là. Oh, ça m'a fait trop mal, une poche. Oh, les gens sont mauvais. Il a cogné sa voiture, et puis il a cogné le monsieur, puis il a fui. Voilà, donc merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et puis à la prochaine, non? Voilà. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, en tout cas, vous pouvez m'envoyer ça par mail ou bien par WhatsApp ou bien dans les commentaires. Et comme ça, je pourrai traiter ce sujet-là. On est en confinement, oh, les frères. Il n'y a pas de travail, on ne sort pas, on est là. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Voilà. Donc, c'est pas grave. C'est que si Dieu permet que vous payiez donc vos factures, c'est l'essentiel. Alors que Dieu vous bénisse et puis on se dit à ciao.